par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Amen. Christ nous a réconciliés par sa mort. Et lorsqu'il nous a réconciliés, qu'est-ce qu'il nous a dit? Verset 22. Pour vous faire paraître devant lui saint. Tu es saint, bien-aimé. Tu es saint. Amen. Tu es saint. Amen. Tu ne le seras pas, tu es saint. Amen. Irrépréhensible et sans reproche. Christ ne te reproche pas. Amen. Parce qu'il t'a donné sa justice. Amen. Il t'a justifié. Amen. Il t'a pardonné. Il t'a racheté. Il t'a réconcilié. Il t'a apporté la paix. Ne sois pas troublé. Le trouble, ça vient par les informations du monde. Parce que tu manques 100 francs. Mais tu as la paix de Christ. La paix de Christ ne vient pas parce que tu as gagné de l'argent. Ça vient par la mort de Jésus. Amen. Christ ne te reproche de rien. Parce que toi, tu es saint. Tu portes sa nature. Pour terminer, bien-aimé, dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset 19, Dieu étant en Christ, réconcilier le monde. Il n'a pas imputé les offenses de l'homme pour te justifier. Si Dieu compte tes péchés, personne ne sera sauvé. Amen. Mais Dieu a compté tes péchés par Christ. La Bible nous dit que celui qui n'avait pas le péché, mais Dieu l'a fait devenir péché pour toi et moi, pour le monde entier, pour que nous héritions la vie éternelle. Et si l'accusateur vient pour t'accuser, bien-aimé, dis-lui, j'ai été déjà pardonné. Amen. J'ai été déjà justifié Amen. par le tribunal de Christ. Dieu était en Christ. Pas Dieu était dans le Christ. Dieu était en Christ. Réconcilier le monde. Il a réconcilié le monde par qui? Par Christ. Amen. Oh, toi, pour que Christ puisse te pardonner, tu dois arrêter de boire. C'est le message qu'il a prêché à Abraham. Non. Et Abraham, tu dois abandonner tous tes trucs là. N'adore pas les statuts, c'est ça? Non. Mais la Bible nous rassure qu'Abraham a cru. Dieu l'a parlé à Abraham, suis-moi. Tu seras intègre. N'allez pas annoncer, bien-aimé, que arrêtez de boire. Ça, c'est tout à l'heure. On vient de parler ici, non? C'est la loi de qui? De Moïse. Moïse. Ne prêche pas la loi de Moïse. Ne prêche Jésus. Prêche la mort. La puissance n'est pas dans la loi. La puissance est dans la grâce. Amen. La prédication de la foi. La prédication de la croix. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Bien-aimé, je suis à la fin de ce message. Là où tu es, qu'est-ce que tu as compris? Dis-toi que Dieu t'a justifié, pas à cause de tes œuvres. Si nous prenons dans le livre
de Jacques. C'est Jacques qui vient nous bousculer un peu de la tête. Là. Jacques. Jacques nous dit encore que la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Waouh. Ah. Donc la Bible est devenue contradictoire. Montre-moi ta foi. Moi, je te montrerai mes œuvres. Waouh. Jacques 2. Finissons ensemble. Lisons ce verset. Parce que c'est là qu'on bouscule les gens. Jacques 2. Verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qui a la foi s'il n'a pas les œuvres? Question. Ah. Elle a fait sœur principale, la sœur. Comme on dit souvent que tu m'aimes, me montre ça. Donc on voit ici que la foi, ça se révèle par les œuvres. Si tu as la foi, tu dois montrer la foi. Accompagner. Assaisonner. Romains 3, 24. 24. Avant que tu t'en tombes, Jacques. 24 à 25. Est-ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Christ? C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croient victime propéritoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant au temps de sa patience afin que juger. Voilà. La Bible dit que ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. La foi seule sauve. La foi seule sauve. Je crois que Christ est mort, enterré et ressuscité. Je suis sauvé. Amen. Amen. Abraham était justifié par la foi. Il a cru. Donc ici, Paul nous fait comprendre que la justice de Dieu, 22, par la foi en Jésus-Christ, pour ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés. Quand on dit gratuit, bien aimé, c'est le français, comprenez? Ya ofele nzambe pesne la vie à Pamba. On t'a donné la vie gratuitement par la grâce. Nous sommes nés naturellement par la grâce. Amen. Grâce à papa et maman. Amen. Amen. Christ nous a justifiés par la grâce. Le travail, c'est lui qui a fait ça. Pas toi et moi. Justifié par la grâce. Gratuitement. Il dit, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, par le rachat. Le prix que Christ a payé, c'est la mort et la résurrection. Pour tout le monde. Il a sauvé le monde entier par sa mort. Et toi, maintenant, pour participer à cette grâce, tu dois la recevoir. Quand tu ne crois pas, tu n'es pas justifié. Les fruits et la nature, c'est pas La même chose.
comment reconnaît-on la femme qui est enceinte? Ces actes le prouvent. On voit les nausées. Mais les nausées ne montrent pas que la grossesse, c'est le nausée ou les nausées. Est-ce que vous comprenez? Mais les nausées montrent qu'il y a une grossesse qui est faite. Vous comprenez? Amen. Toi qui ne crois pas en Christ, un homme qui y fait la loi morale, moi qui sais bien, moi je ne crois pas en votre Dieu là, tout. Moi je ne filme pas. Ça c'est la loi de Moïse. Cette loi ne peut jamais te sauver. Ça ne peut jamais te donner la vie. Quand tu seras mort, il n'y a pas la résurrection. Tu auras intérêt pour le bon. Voilà pourquoi la mort, ça se définit une séparation totale, toi avec Dieu. Donc, Romain, Paul nous dit que nous sommes justifiés gratuitement. Quand tu obéis, tu es justifié, tu es saint. Maintenant, Jacques nous vient encore nous dire que de la foi. Ah, Jacques. Il n'a pas tort. C'est nous qui nous comprenons mal la Bible. Amen. Amen. Jacques n'a pas tort. Jacques n'a pas tort. Verset 15. On a lu le verset 14, non? Si un frère, Jacques, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et qu'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous, et vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il est ainsi de la foi. Dis notre attention. Il est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. La foi sans les œuvres, elle est morte. Mais c'est Dieu qui lit le cœur. Amen. Ce n'est pas Dieu qui lit le cœur. Amen. Dieu cru. Il n'est pas douté. C'est que je suis justifié. Disons. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Qu'il y a un seul Dieu. Pardon? Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons croient aussi et ils tremblent. Veux-tu, homme vain, veux-tu savoir, homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Abraham, avant un bac moins n'avait quoi? Qu'est-ce qui a fait qu'Abraham prend Isaac pour le tuer? Il a d'abord... il a écouté. Écouter, c'est-à-dire il a cru. Après avoir cru. C'est là où maintenant on voit le témoignage. Les œuvres ne montrent pas que tu as la foi. Parce qu'il y a des hommes qui sont sur la terre ici qui vivent pieux. Les hommes comme on a vu Corneille dans la Bible. La Bible nous dit que cet homme était intègre. Il donnait les offrandes. Il payait la dîme. Mais nous avons besoin qui m'a manqué. Va chez Corneille. Il va te prêcher l'évangile. Et le jour que Corneille a accepté Christ, il a reçu le Saint-Esprit. La justification ne vient pas par l'œuvre, mais ça vient par la foi. Amen. Je répète, la justification, ça ne vient pas par l'œuvre, mais ça vient par la foi.
Les œuvres ne montrent pas que tu as la foi, mais les œuvres témoignent que tu as la foi. Amen. Les œuvres, c'est juste le témoignage de ce que tu en as à l'intérieur de toi. Tout à l'heure, on a dit que pour reconnaître une femme enceinte, ses actes le prouvent, les nausées, les fatigues. Et parfois, il y a des nausées hein, qui ne viennent pas par la grossesse. Parfois, le palud, il y a des nausées. Donc, Jacques nous fait comprendre ici que toi qui as cru en Christ, ta vie spirituelle, pour que l'homme puisse voir que toi tu es sauvé, ça démontre quoi? Les actes. Pour en finir, 22. Tu vois que la foi agissait, comprenez ce verset 22 là. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, pas ses œuvres, avec. Donc la foi est accompagnée avec ses œuvres. Je t'aime la sœur Francia. Mais derrière les t'aimer là, il y a les actes de t'aimer. Hein? Excusez-moi. Oh l'amour, on voit les actes de l'amour. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on a fini. Est-ce qu'on peut se lever pour boucler cette séance-là? C'est qu'on a compris le terme de la justification. Prions pour ça. Prions pour la compréhension. Seigneur, merci. Ce que tu nous as enseigné ce matin. Comprendre notre identité en Christ. Comprendre ce que tu as fait en nous en Christ. La compréhension de tout ce que nous avons Par ton œuvre. entendu, Seigneur. Que ton nom reste dans notre intelligence. Maintenant, Seigneur, Afin que nous marchions à l'image de nous toi, sommes Seigneur. dignes. Et non Car pas le ton rideau nom a ne été condamne déchiré, pas le voile a été déchiré. Que nous soyons transformés Nous sommes en maintenant toi, libres. Seigneur. Merci Jésus pour ta glorieuse vie que tu nous as accordée. Ta parole Sans nous que dit même nous-mêmes nous démonions. voilà, tu es allé nous préparer une place. Là où tu es élevé, là où tu es. Merci Seigneur pour le sens de la justification que tu nous as fait. Merci parce que nous portons la sainteté. Nous marchons dans la sainteté parce que nous sommes saints. Merci ce matin pour cette faculté de compréhension. Merci Seigneur pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur.